L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Comment créer une société civile immobilière ou SCI? Les SCI sont des outils prépondérants de la gestion de patrimoine et de la gestion privée. Principalement familiale, créer une SCI permet de faire l'acquisition de biens immobiliers à plusieurs en évitant les pièges de l'indivision et ou transmettre des biens immobiliers. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour créer une SCI correctement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une SCI? Comme son nom l'indique, une SCI est avant tout une société de personnes à caractère civil. Par opposition à une société commerciale, une société civile ne doit pas exercer d'activité commerciale. Nous sommes donc face à des sociétés qui ont pour but d'assurer la gestion d'un parc immobilier pour le compte des associés, qui peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. On parle principalement de SCI de gestion. Il existe, par contre, d'autres types de SCI, tels que la SCI d'attribution, la SCI de construction-vente, la SCI de pluripropriété. Quelles sont les obligations à respecter pour créer une SCI? Parce que c'est avant tout une société, elle doit respecter les grandes règles afférentes à sa constitution, comme la SCI doit avoir un nom, appelé raison sociale. Elle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle doit disposer d'un siège social. Les associés doivent définir les règles de fonctionnement de la société et les rédiger dans les statuts. La société doit être composée d'au moins 2 associés, chose très importante. La SCI doit disposer d'un capital social divisé en parts sociales. Le gérant doit tenir une comptabilité à jour. Son objet social doit avoir un caractère exclusivement civil. Et enfin, elle doit tenir une assemblée générale annuelle. En plus de ça, depuis le 1er janvier 2018, les propriétaires de SCI doivent déclarer le ou les bénéficiaires effectifs de la société. Cette déclaration doit se faire auprès du tribunal de commerce du département dans lequel se trouve le siège social. Quels sont les grands principes de fonctionnement de la SCI? La SCI permet une grande liberté contractuelle. Les règles de fonctionnement se trouvent dans les statuts. L'organe de pilotage, au quotidien, la gérance. Comme dans toutes les autres sociétés, la gérance est là pour piloter la société au quotidien. Une personne physique ou morale peut assurer la gérance d'une SCI. Les statuts déterminent le premier gérant. Par la suite, une modification de gérance est possible par la voie d'une décision en assemblée générale à la majorité des parts sociales. Le gérant peut engager la société dans tous les actes entrant dans son objet social. Les statuts contiennent les pouvoirs de la gérance ainsi que ses limites. Créer une SCI avec la bonne fiscalité. Comme toute société translucide, la SCI ne paye pas d'impôt sur les revenus. Les résultats sont redescendus au niveau des associés et leurs droits aux bénéfices. On parle alors de fiscalité transparente. Dans le cas où nous avons des associés à l'impôt sur le revenu et des associés à l'IS au sein de la même SCI, plusieurs fiscalités s'appliqueront avec leurs règles respectives. La SCI translucide, aussi appelée par abus de langage SCI à l'IR. Les associés sont donc redevables de l'impôt sur le revenu, chaque année civile, que les bénéfices aient été distribués ou non. L'imposition de chaque associé dépend de son statut. Imposition sur le revenu pour les particuliers, IS pour les personnes morales assujetties à l'IS. Pour autant, il est possible d'opter pour le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés sur option. Dans le cadre où l'option se fait en cours de vie de la société, on appliquera les amortissements des biens immobiliers comme s'ils avaient été mis en place à l'acquisition de chacun des biens. Les amortissements non déduits sont donc alors perdus. SCI et TVA. Ce n'est pas parce que nous sommes face à une société patrimoniale qu'elle est automatiquement assujettie à la TVA. Les règles en immobilier sont claires. Pour que des loyers puissent être assujettis à la TVA, il faut que le locataire soit lui-même assujetti à cet impôt et que l'assujettissement soit indiqué dans le bail. Par défaut, tous les loyers perçus sont donc en franchise de TVA. Vous retrouverez le reste de cet article sur mon blog patrimonial lesgira.fr. À très bientôt.